Charles Saint-Prau, vous êtes le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. On vous connaît pour vos travaux sur le monde arabe. Vous avez notamment conseillé Yasser Arafat, vous avez travaillé avec Saddam Hussein, vous travaillez avec de nombreux chefs d'État, mais là, on va parler d'un tout autre sujet. Ce n'est pas le Charles Saint-Prau, spécialiste du monde arabe, avec lequel je vais m'entretenir, mais c'est le Charles Saint-Prau, un peu historien, qui réfléchit et qui vient de pousser un coup de gueule, finalement. Là, on parle du cinquantenaire de mai 68, c'est à la mode. Alors vous y allez carrément en publiant un livre très facile à lire. Enfin, voilà, vous cagnez, vous tapez d'une main forte sur la table, aux éditions de Flore, mai 68, la révolution des imbéciles. Et franchement, vous n'allez pas par le dos de la cuillère, Charles Saint-Prau, avec un titre pareil. Oui, mais en fait, ce titre correspond bien à la réalité, parce que, bon, c'est vrai que, outre mes activités directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques, je mène depuis des années une réflexion sur la politique nationale, sur l'État, j'ai publié un livre qui s'appelle La pensée française, j'ai publié un livre qui s'appelle L'État-nation, et donc j'étais très excédé de voir qu'il y a des projets de commémoration de ces événements qui marquent tout de même le déclin de la France, et je pense qu'il fallait qu'un certain nombre de gens tapent sur la table et disent bon, ça suffit. Et je crois qu'il faut en finir avec mai 68. Et il faut en finir parce que mai 68, c'est vrai que ça a été une révolution des dupes, une révolution des imbéciles, comme je dis, dans la mesure où les gens la piétaille était totalement manipulée. Ce qui est d'ailleurs le cas d'à peu près toutes les révolutions. La Révolution française a été manipulée, on sait par qui, la Révolution russe aussi. Eh bien, mai 68 a été manipulé par, je le dis dans mon livre, et je le répète, et j'ai jamais été démenti, Dieu sait que je l'ai écrit plusieurs fois, mai 68 a été organisé par les États-Unis et par Israël pour punir la France gaulliste d'avoir une politique d'indépendance nationale. Souvenons-nous qu'en 1967, le général de Gaulle avait pris la position que l'on sait pendant la guerre des 6 jours entre Israël et les Arabes, que c'est le renouveau d'une politique arabe de la France, c'est aussi le discours de Phnom Penh, c'est le discours du Québec, c'est une France debout qui s'est affirmée, et je crois que les États-Unis et Israël ne veulent pas de cette France debout, et ils ont manipulé ces événements de mai 68 avec la complicité de voyous comme Cohn-Bendit et autres, qui sont des gens abjects, je le dis, parce que il faut se souvenir que quand on voit ce Cohn-Bendit qui est adulé par les journalistes, qui l'appellent Danny, qui le tutoient, qui font copain-copain, mais ce monsieur a quand même dit en mai 68, le drapeau français est un torchon qu'il faut brûler. Il est allé pisser sur sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Il faut que les Français se souviennent de ces choses-là. C'était la haine de la France qui s'exprimait en mai 68, avec la manipulation de pauvres imbéciles qui ont servi de piétaille. Donc je pense qu'il est temps de dénoncer cette supercherie, il est temps de dire que ce n'était que ce qu'était mai 68, c'était un complot anti-français, mais que c'était aussi une dégradation de toutes les valeurs. Je crois qu'on a à partir de mai 68, il y a eu un recul intellectuel et moral des forces dites traditionnelles, et qu'aujourd'hui, si on regarde de près, ce sont les idées de mai 68 qui sont en place, qui sont au pouvoir, avec la destruction de la famille, la destruction de l'autorité, la destruction de l'État, la destruction du travail. Ce sont ces idées qui ont gagné. C'est comme un cancer, ça a mis 40 ans, 50 ans à s'infiltrer, eh bien ça s'est bien infiltré. Et vous avez même un président de la République qui imagine, alors je ne sais pas s'il le fera, j'espère qu'il ne le fera pas, de commémorer, de célébrer cet événement et de faire appel à qui pour célébrer cet événement? À ce voyou de Cohn-Bendit. Je crois qu'on ne peut pas traiter la France avec plus de mépris. Alors, il y a un paradoxe, parce que finalement, vous dites il est temps de tourner la page de mai 68 et de balayer finalement tout cela, mais dans votre explication, on comprend aussi que c'est imbalayable, puisque cela semble être fortement imprégné dans les esprits, et on ne peut pas faire marche arrière. En fait, vous nous dites, mai 68, c'est une voiture qui a roulé à fond, qui a explosé le mur, il est temps qu'on fasse marche arrière, mais le mur, il va falloir des décennies pour le reconstruire. Alors, il y a deux choses. Il faut
se battre et il faut dénoncer le mythe de mai 68. Ce n'était pas une révolution du bonheur, ce n'était pas une révolution des libertés. Beaucoup de Français l'ont compris maintenant. Oui et non, pas beaucoup, enfin, un certain nombre, mais pas tant que ça. Donc il faut dénoncer ce mythe et revenir aux réalités. Après, et c'est pour ça que je dis que, en fin de compte, il faut, dans un sens, en finir avec toute cette utopie de mai 68, avec ces slogans idiots qui n'ont jamais été appliqués, bien entendu, sur les libertés, tout ça. Aujourd'hui, la seule liberté, c'est la liberté du fric roi et de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'on est passé du Colmao au Rotary, comme disait l'écrivain, qui n'est pourtant pas un ami. Et je pense que il y a eu ça. Mais il y a eu une immense du prix et c'est une charlatanerie. Mais à côté de ça, il y a toutes ces idées qui se sont distillées dans la société et qui sont présentes. Alors je dis pas qu'il faut baisser les bras, au contraire, il faut le contester. Il faut contester ces idées qui sont des idées de mort. Je pense que lorsque l'on voit cette alliance qui se crée, et Cohn-Bendit encore, c'est ignoble, Cohn-Bendit, je le répète, en est l'image typique, entre les 68ards et le libéralisme, eh bien, c'est la même idéologie. Alors, je parle de l'ultralibéralisme à la Macron, c'est ce mondialisme qui veut détruire les nations et tout ça. Bon, et je pense que c'est toujours la même idéologie. C'est, en fait, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui unit les ultralibéraux et M. Cohn-Bendit et toute cette clique de gauchistes 68ards, c'est la haine de la France, c'est la haine de la tradition, c'est la haine de l'identité française. Et je pense que là, les Français doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller parce que ils sont un peuple qui n'est pas destiné à mourir et qui n'est pas destiné à supporter la dictature de ces gens-là. Alors justement, dans votre livre, principal constat de mai 68, finalement, c'est ce citoyen de nulle part. Mais est-ce que finalement on peut mettre cela totalement sur le dos de mai 68 ? Ou est-ce finalement, n'est-ce pas un effet naturel de la mondialisation ? Parce que ce citoyen de nulle part, on le retrouve heureusement ou malheureusement, peu importe ce que l'on pense, mais dans la plupart des grandes capitales du monde. Oui et non. Oui et non, je ne sais pas si on le retrouve vraiment en Russie, si on le retrouve vraiment en Chine, en tous les cas dans les classes dirigeantes, et en Turquie. Vous allez m'en citer encore, voilà. Et voilà, je peux vous en citer beaucoup, où je pense que cette idéologie a été moins... très occidentalisée ou à l'ouest. Oui, à l'ouest, enfin, dans une certaine partie des pays européens, et pas tous. Et je pense que la France, qui n'est jamais en retard, ou les Français plutôt, qui ne sont jamais en retard d'adhérer aux idées les plus loufoques pour peu qu'elles soient la mode, est un peu au premier rang, hélas, dans ce domaine. Mais je pense que le problème, c'est que, bien sûr, que mai 68, c'est la destruction de nos sociétés telles que nous les avons, de nos sociétés traditionnelles. C'est la destruction des nations et c'est l'individualisme. C'est-à-dire que c'est la préparation à cet homme nouveau du libéralisme, c'est-à-dire ce citoyen effectivement de nulle part, ce cosmopolite. Cosmopolite, c'est le citoyen de nulle part. C'est-à-dire qu'on prépare ainsi ce monde de robots que prédisaient des gens comme Bernanos ou Saint-Exupéry, c'est-à-dire de parfaits consommateurs, de parfaits abrutis qui sont propres à adhérer à toutes les billevesées de la mondialisation, qui n'est pas bien entendu une mondialisation heureuse. Il faudrait être vraiment bien naïf pour croire que cette mondialisation est heureuse. C'est une mondialisation qui met sur le carreau les plus faibles, qui met sur le carreau les professions les plus traditionnelles, qui met sur le carreau les agriculteurs. Et donc, en fin de compte, c'est une mondialisation qui ne vise qu'à détruire les nations après avoir détruit l'État. Parce que l'État, c'est quand même le protecteur des nations. L'État, il est au service du bien commun. L'État, à condition d'être dirigé par des gens dignes de ce nom, il est là pour remettre de l'équilibre dans les choses et pour faire passer de l'équité dans les choses. Ce qui n'est pas le cas du système ultralibéral
puisque le pauvre est libre de crever et le riche est libre de s'enrichir. C'est le paradoxe, parce que la principale chose entraînée par mai 68, Charles Saint-Preux, c'est finalement la puissance de l'argent. Bien entendu, et c'est là qu'on s'aperçoit de la supercherie de ces événements, hein, qui ont donné l'impression d'être contre les forces de l'argent et d'être des révolutionnaires, alors qu'ils ont méthodiquement, par leurs idées de destruction, préparé le règne de l'argent roi. Alors, mai 68 est célébré partout, mais finalement, il faut quand même être honnête, il faut quand même, dans les médias, dans l'opinion publique, on n'est plus non plus dans l'idolâtrie de mai 68. Beaucoup de gens pensent quand même, comme vous. Les choses ont changé. Oui et non. La parole contradictoire est plus acceptée sur mai 68. Je ne sais pas, parce que je ne l'entends pas souvent. Je me souviens quand même d'un président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a dit le problème de la France c'est mai 68, il faut sortir de mai 68. Bien, et je me demande toujours si toute la haine qu'il a suscitée n'est pas due à cette phrase. Il a remis en question la sainte évangile 68arde. Je pense que Nicolas Sarkozy, qui peut avoir des défauts, a quand même eu deux grands moments. Le discours du Latran où il explique que le curé est plus important que l'instituteur parce qu'il est porteur de valeurs éternelles, et sa critique de mai 68. Eh bien, je pense que ces deux discours peuvent expliquer beaucoup de la haine qu'il y a contre Nicolas Sarkozy, parce que en réalité, il avait mis le doigt sur deux choses fondamentales. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'entends pas dans la classe dirigeante politique, ou dans la classe dirigeante tout court, une critique très acerbe de mai 68, y compris dans ces mouvements dits de droite ou d'extrême droite, qui sont d'un silence absolu sur cette question. Donc, y compris chez M. Wauquiez, y compris chez qui on voudra d'ailleurs. Bon, et donc, il y a un vrai problème. Je pense que, bien sûr, le pays réel, comme disait l'autre, il existe, et qu'il y a, bien entendu, une grande partie des Français qui ne sont pas, qui n'adhèrent pas du tout à cette idéologie et qui n'adhèrent pas du tout à cette destruction du pays légal de notre nation et de notre société. Mais ces Français ont peu la parole et sont pas ou peu représentés. Et ça, c'est le vrai problème. Et je pense qu'il est temps que les Français se réveillent, parce que on ne peut pas laisser ce piège diabolique conçu par M. Macron, qui nous refait le coup qu'avait fait le gaullisme avec les communistes, et M. Macron nous refait le coup, c'est de dire entre Mélenchon et moi, il n'y a rien. Alors Mélenchon est un fou furieux, probablement très dangereux, et donc c'est très facile de dire qu'entre les deux, il n'y a rien. Bien entendu, personne n'a envie de faire le choix impossible. Je pense qu'il faut qu'on se réveille. Il faut que les Français se réveillent. Il faut que les Français retrouvent les vraies valeurs, qui sont les valeurs de la nation, qui sont les valeurs de la société. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra rebâtir quelque chose, non pas sur des combines politiciennes qui ne sont d'ailleurs que de l'écume. Merci Charles Saint-Preux de nous avoir parlé de votre livre Mai 68, La révolution des imbéciles. C'est presque de la provoque, c'est publié aux éditions de Flore. C'est très Germano-Pratin, ça, comme les éditions de Flore publient un livre contre Mai 68, voilà. Oui. Mais c'est sans langue de bois, c'est dans le style de Charles Saint-Preux. Voilà. Merci Charles Saint-Preux, vous êtes également le directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques, mais on a parlé d'un tout autre sujet, évidemment, Mai 68, avec ce livre, ce coup de gueule de Charles Saint-Preux, Mai 68, La révolution des imbéciles.